Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein. C'est un peu les vacances. Il a fallu garder les petits enfants, il a fallu faire des bricoles à droite à gauche, enfin bref. Donc je reprends un peu du service et puis je reviens vous donner des nouvelles de la moto de la TRK, donc 702, avec laquelle j'ai aujourd'hui 16 552 km au compteur. Donc 16 500 km depuis le mois de décembre. J'ai eu la moto le 16 décembre et depuis on va dire que j'ai quand même pas mal roulé. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu, je suis parti au centre de la Turquie avec la moto en road trip. J'ai fait un peu plus de... j'ai fait 10 000 km en 3 semaines. Alors j'avais un timing un petit peu serré on va dire, voilà, donc il a fallu se concentrer sur les points principaux que je voulais voir. Et puis ce road trip était super intéressant. Et bon, c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus de monde que sur le dernier road trip en Espagne où j'ai fait le tour d'Espagne. Alors là, c'était le paradis, hein. T'as les routes pour toi tout seul. Là, c'était pas la même, hein. Enfin bref, c'est une autre histoire. Je vais sortir un petit épisode là bientôt là sur la Turquie. Là, c'est enfin la Turquie, le voyage en Europe, on va dire, hein, plutôt, hein, d'ouest en est. Mais voilà, donc aujourd'hui le but de la vidéo c'est de revenir sur les problèmes que j'ai avec la TRK 702. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu mes péripéties, là j'ai eu il y a quelques mois, là c'était avant mai, il y avait un problème sur la jante à l'avant, ça allait pas très bien, donc Daffy avait changé les plaquettes en pensant que c'était ça. Puis au final il s'est avéré que finalement les disques étaient voilés, mais surtout parce qu'il y a un défaut sur la jante. Alors il n'y a pas un gros défaut, ils s'en sont pas aperçus tout de suite. La jante elle n'a pas un défaut comme ça, tu vois, de droite à gauche, mais d'avant en arrière. Ils ont mis le comparateur la première fois et ils n'ont rien détecté sur le, on va dire, perpendiculaire au disque, hein, tu vois, le détecteur comme ça. Donc la jante elle va droit comme ça, mais en mettant le comparateur au nez du disque, et ben on s'aperçoit que la jante va d'1,5 mm en avant, voilà. Alors bon, Daffy me dit qu'ils vont essayer de faire passer en garantie, mais que ça n'a pas l'air évident, que c'est pas Benelli France qui va gérer, c'est Benelli Chine, et que bon, on ne sait pas ce qui va se passer, enfin bref. Donc j'y vois mal arriver à vrai dire. J'ai l'impression que je vais avoir des problèmes avec ça et que je vais garder ce petit souci. Bon, encore une fois, c'est pas gênant, hein, il faut vraiment être très attentif pour le sentir. Mais en fin de freinage, ça peut amener ça fait un petit peu houblon. Bon, c'est vraiment pas gênant, mais enfin voilà, je trouve que je suis pas très content avec ça. Ensuite, là récemment, en faisant un freinage d'urgence, j'ai entendu un clac un peu dans la fourche à l'avant. Bon, j'en ai parlé à Daffy, ils ont regardé. Alors, on avait resserré la fourche pour un petit jeu dans la fourche. Quand tu mets des tout petits coups de frein à l'avant, hein, tu vois, des petits coups comme ça, là. Bon, là, aujourd'hui, il n'y a plus rien parce que ça a été resserré, donc il n'y a pas de problème. La fourche a été resserrée. Mais au départ, tu sentais un tout petit jeu. Alors, si vous aussi, sur la TRK 702, quand tu mets des petits coups de frein, tu sens un petit jeu, ben voilà, va faire resserrer la fourche parce qu'effectivement j'ai l'impression que, et même sur la moto d'essai ça le fait un petit peu, hein, donc ça va le faire de plus en plus, c'est là que 1000 bornes hein, à peine. Voilà, et puis ensuite, donc l'autre jour en mettant un coup de frein à l'avant, là j'ai entendu un clac un peu dans la fourche. Bon, apparemment c'était pas grand chose non plus, il a fallu resserrer encore un boulon, hein, décidément. Donc là ils ont resserré la colonne de direction et effectivement maintenant quand voilà, tu vois, quand je mets des gros coups de frein tout va bien, il y a plus clac, donc apparemment il y avait encore un boulon qui était desserré. Et puis justement en mettant des coups de frein un peu violents comme ça pour écouter ce clac d'où ça pouvait venir, je me suis aperçu qu'au bout de 3 fois que je serrais le frein, la poignée était super dure en fait, mais vraiment très très dure. Pas du style tellement dur que tu n'arrives même plus à serrer le frein, quoi, hein. De nouveau ils ont regardé, apparemment pas de bol, le mètre cylindre qui était à changer. Ça fait effectivement beaucoup de choses, donc je peux te dire que je suis moyennement content en fait, hein, voilà. Bon, c'est réparé, mais enfin ça, à chaque fois la moto elle est bloquée, à chaque fois c'est des allers-retours, enfin bref, pas que ça à foutre.
surtout sur une bécane qui est neuve et qui a que 16 000 km. Ça fait beaucoup de petits problèmes. Alors depuis qu'ils ont resserré la fourche, il n'y est plus, le problème a disparu. Depuis que maintenant qu'ils ont resserré la direction, la colonne de direction, ben, j'espère qu'effectivement ça ne le fera plus. Et puis maintenant, ben, le mètre cylindre est changé, donc bon voilà. Donc finalement sur la bécane, on a resserré la fourche, la colonne de direction, changé le mètre cylindre, changé les disques. Ça fait pas mal de choses, hein, voilà. Puis l'autre problème qui reste maintenant, alors là ça va être un peu plus délicat parce que Benelli me dit qu'il n'y a pas de souci, enfin Daffy me dit qu'il n'y a pas de problème, mais bon. Alors je t'explique, soit je me suis habitué à ma moto et de changer de moto, de prendre la TRK 702 bridée ou la TRK 702X débridée. Bah écoute, quand je suis monté dessus, je suis parti, j'ai l'impression que la moto c'était un avion. Comme lors de mon essai que j'avais fait, un moteur super réactif, t'es à 4005, tu mets les gaz, la moto elle décolle, enfin bref, ça pousse quoi, voilà. Alors soit je me suis habitué à ma moto, soit il y a un problème, parce que quand j'ai essayé la moto de près, parce que l'autre elle était en réparation, et bien que ça soit avec la 702 normale, la 702 bridée, ou la 702X débridée, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir une autre moto. Alors, soit je suis très habitué à ma moto et je comprends pas intellectuellement pourquoi, ou l'effet psychologique de changer de moto, tu as l'impression qu'elle est plus puissante, j'en sais rien, enfin, je comprends pas comment je trouve cette différence. Et pour moi, je me dis que si je trouve cette différence qui est énorme à mon sens, bah, c'est qu'il y a un problème sur ma bécane, voilà. Donc Daffy me dit que non, il n'y a pas de problème, que eux, ils ont testé les deux motos et que c'est pareil. Moi, je teste les deux motos, je trouve que à l'accélération, ça n'a rien à voir. D'autant plus que bon, alors là, après, c'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est vrai que à tester, mais c'est vrai que sur une ligne droite, l'autre fois, enfin sur une autoroute, hein, j'ai fait un test et la moto en 6e, elle dépasse pas les 8000 tours. Bon, alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut pas monter plus? Mais enfin, quand tu es à 173, 175 compteurs, ce qui fait un petit 160, je trouve que c'est pas normal, surtout que les données constructeurs sont 90. Hein. Voilà, donc écoutez, en commentaire pour ce point là, n'hésitez pas à me faire un petit retour parce que je trouve que c'est assez curieux, donc je vais aller voir plus loin quand même, hein, je vais pas laisser les choses en l'état, mais voilà, je suis un peu surpris et c'est vrai que quand je suis à 4005, entre 4005 et 5000, on va dire même à 5000, quand tu mets un coup de deuxième ou un coup de troisième et que tu mets la poignée à fond dans le coin, eh bien, je peux pas dire que la moto parte vraiment, quoi. Faut que ça aille chercher, tu vois, ça monte un peu, mais ça monte lentement. Alors que sur la moto, la 702 bridée ou débridée, peu importe, hein, tu mets un coup de gaz, ça t'arrache, tu pars en arrière, quoi. Voilà, bon, j'ai vu qu'il y avait une boîte là pas très loin de chez moi là qui faisait de la reprogrammation de cartographie ou d'au moins, moi j'aimerais vérifier ça parce que pour moi il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà, autrement à part ça, ça va. Oh, je suis un peu dégoûté quand même, hein. C'est vrai que quand j'ai repris la 702X là, ou la 702 bridée, mais même en bridée, tu as l'impression que c'est une autre moto, quoi. C'est pas possible, enfin je sais pas. Donc je vais faire vérifier cette cartographie. Pour moi il y a quelque chose qui... C'est pas normal que j'ai ce ressenti qui est si différent. On se dirait, ah c'est presque pareil, j'ai l'impression que c'est presque pareil. Non, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment très différent. Donc voilà. Et puis c'est vrai que dès que je suis monté sur la 702, mais c'est super véloce en fait. Et là, moi ma moto, je suis désolé, il y a un manque flagrant de vélocité. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, si tes problèmes que tu as là, qu'on puisse regarder un peu ça, checker, puis au moins ceux qui vont regarder les vidéos vont quand même s'apercevoir si ils rentrent dans la case problème ou pas problème, quoi. Voilà, hein, parce que ça fait beaucoup de choses quand même, quoi, je trouve. Voilà, hein, vraiment beaucoup trop. Et puis faites-moi remonter en commentaire votre ressenti. Alors c'est pas la peine de mettre que c'est parce que c'est une moto pas chère que c'est de la merde, Benelli c'est de la merde et chinois c'est de la merde, hein. J'ai eu la 502, j'ai fait 28 000 bornes avec, j'ai eu zéro problème, hein. Donc voilà, hein, il faut que ça soit des commentaires constructifs, hein. Si c'est pour dire oui c'est normal, c'est chinois, c'est de la merde, non, c'est pas parce que c'est chinois que c'est plus de la merde
que les autres japonais et compagnie, hein. Voilà. Bon, alors pour illustrer un petit peu mon problème de vélocité, on va dire ça comme ça, tu vois. Là j'ai mis donc la caméra sur le compteur. Je sais pas si ça va être significatif ou pas, et si on va entendre un peu le régime du moteur. Allez, là tu vois, je me cale en deux. Bon, on sait que t'as vraiment la patate à partir de 4005. Voilà, l'accélération au deuxième. Allez, maintenant je suis en troisième, donc à 4005 aussi. Voilà, t'entends là? Ça monte pas en puissance tout de suite. Là, il y a un gros délai. Je crois 1 seconde et demie, 2 secondes, j'en sais rien en fait. Mais j'ai vraiment l'impression que... voilà. Par contre, ça, avec les autres machines, là, t'accélères, ça monte en puissance tout de suite. Alors, est-ce que cette moto a mal été débridée, vu qu'elle était en A2 et qu'elle est passée de A2 à A, hein, on va dire, voilà. Mais, voilà. T'entends le moteur qui, on va pas dire qu'il s'étouffe, hein, mais t'as quand même bien l'impression qu'il a du mal à partir, quoi. Alors que j'ai pas ce phénomène-là sur la A2 et la A, on va dire, hein, débridée et bridée, quoi. Hein. Voilà, on voit bien que cette moto, ça part pas, quoi. Ça part pas comme une balle. Alors après, ça marche, hein, ça marche. Ce que je vois bien avec la moto de test, voilà, tu vois, ça a du mal à relancer quand même, hein. Et j'ai du mal à monter dans les tours. Et c'est vrai que bah, y a pas photo, la moto elle se rend, regarde, ça part pas là en fait. Alors oui, on est déjà à 110, 120 sur route de montagne, mais pour dire... Alors pour ceux qui auraient des TRK 702 débridés, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité éventuellement de pouvoir filmer la montée en régime à partir de 4005 quand tu es en deuxième et quand tu es en troisième, faire une accélération franche, voir un peu ce que ça donne, parce que je reste vraiment dubitatif par rapport à la vélocité de la machine, et j'aimerais étayer effectivement, si je dois retourner chez Daffy pour en reparler, on va dire tout simplement, j'aimerais pouvoir étayer un petit peu mes propos, quoi, voilà. Alors si vous avez des vidéos, bah, après on peut toujours les envoyer en message privé, ou je ne sais pas, on verra à ce moment là, quoi. Ou au moins si vous avez des TRK 702, vous regardez la progression sur votre bécane et puis vous regardez la vidéo que j'ai faite, et puis on fait le point après. Voilà, en tous les cas, bonne fin de journée à vous. Eh bien, on a une jolie petite montée de voitures de collection là, hein.